Bonsoir, nous sommes effectivement ici au PC Eco du CEFI, un PC Eco que vous pouvez toujours joindre au 444 200. Et cet après-midi, vous avez pu suivre notre direct sur les annonces de ce PC Eco avec notamment la ministre du Travail Nicole Boutot et le vice-président Teva Rohfritsch. Je vous propose de parler de toutes ces annonces avec Nicole Boutot, ministre du Travail et du Tourisme. Bonsoir Nicole Boutot. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez d'abord nous donner l'information du jour, c'est-à-dire ce recours dont vous avez entendu parler et que vous avez évoqué tout à l'heure à propos donc des indemnités qui sont proposées par le pays? Oui, effectivement, nous avons eu écho de la velléité d'un certain nombre de syndicats de déposer un recours contre la loi de pays qui a mis en place l'ensemble des dispositifs que nous mettons en œuvre. D'autres doivent venir, vous le savez. Nous avons, depuis cette semaine, commencé à verser les paiements tant aux salariés qu'aux entrepreneurs indépendants qu'aux patentés. C'est plus de 800 millions qui ont été versés cette semaine et nous continuons tous les jours ces versements. Et réellement, si cette velléité était avérée, le gouvernement ne comprendrait pas, et je pense que la population ne comprendrait pas. Nous avons eu une union sacrée du patronat et des organisations syndicales le 19 mars dernier qui sont venues à notre rencontre pour nous demander, pour venir appuyer le dispositif de confinement, qui sont venus nous demander également la mise en place d'un revenu minimum de solidarité. Nous avons mis en place ces dispositifs en un temps record, élaboré les textes, passé en Conseil des ministres, l'Assemblée, mobilisé la trésorerie du pays. Et je trouve, j'emploie des mots extrêmement forts, qu'il serait criminel de faire tomber l'ensemble de ces dispositifs. Le gouvernement ne fait pas n'importe quoi. L'Assemblée de la Polynésie, y compris l'opposition, a apporté son soutien à ce plan de sauvegarde de l'économie polynésienne, à l'ensemble de ce dispositif. Donc nous en appelons à la raison et nous demandons effectivement à ces organisations de ne peut-être pas aller jusqu'au bout de cette réflexion qu'ils ont et à l'élaboration de ce recours. Pour les salariés, pour la population, si nous n'avions pas mis en place ces dispositifs, je pense qu'une partie de notre population serait dans la rue aujourd'hui. Alors revenons sur les annonces de ce matin. Je rappelle que les indemnités ont commencé à tomber sur les comptes des entrepreneurs, des personnes en confinement qui ne peuvent pas travailler et des patentés également. On rappelle que ces annonces, ces indemnités ne portent que sur le mois de mars, c'est bien ça? Alors d'abord, rappeler que ces dispositifs ont été mis en place dans le cadre de la période de confinement. Donc, confinement qui a entraîné la cessation d'activités pour un certain nombre d'entreprises et d'activités pour les salariés. À partir du 20 mars. À partir du 20 mars, donc de la décision de confinement. Et ce sont ces activités et ces salariés que nous venons soutenir avec ces revenus. Voilà, donc pas pour l'instant pour le mois d'avril. Hein. Le mois d'avril sera payé ultérieurement. Voilà, et puis en sachant que sur ces indemnités ont été décomptés les jours de congé, les arrêts maladie, etc. Donc voilà, pour certains ce sera 100 000 francs, pour d'autres ce sera un petit peu moins. Un mot également sur les dispositifs à venir, c'est-à-dire l'allègement du confinement est probable pour le début du mois de mai avec des professions qui vont progressivement reprendre le travail. Comment est-ce que vous allez les accompagner? Est-ce qu'il y aura quand même des aides? Oui, bien sûr. Et donc la loi de pays que l'Assemblée de Polynésie a adoptée le 26 mars dernier prévoit effectivement deux dispositifs qui viennent prendre le relais effectivement pour aider à la reprise d'activité, aider effectivement ces entreprises qui vont reprendre leur activité. Ces deux dispositifs, il y en a un qui s'adresse aux salariés, aux entreprises et à leurs salariés, où on sera en fait dans une réduction du temps de travail, réduction d'activité, et donc le pays viendra compenser par cette aide la réduction du temps de travail, il viendra compenser la perte de salaire. Et il en est de même, puisque là par contre c'est un dispositif, le dispositif dont je vous parle existe, enfin on a déjà ce type de dispositif, sauf que là on vient le renforcer, et nous allons également aider les entrepreneurs individuels et les patentés dont l'activité également serait aussi partiellement arrêtée ou ils ne pourraient pas reprendre la totalité de leur activité. Merci Nicole Boutot, et puis je précise que ces dispositifs d'aide à la sortie du confinement toucheront essentiellement les secteurs du tourisme dont vous avez la charge et également la perliculture. Et je précise enfin que cet entretien a été enregistré puisque bien sûr le PC Eco reste fermé en soirée.